Nouvelle rencontre sur la radio du cinéma avec, à l'occasion du festival de la correspondance, Apolline Alter. Bonjour Apolline. Bonjour Patrice. Bienvenue et on est heureux d'être dans votre élément puisque véritablement vous êtes dans votre élément ici à Grignan avec plusieurs casquettes d'ailleurs, on parlera des ateliers. Mais l'actualité nous transporte ce soir, la nuit tombée devant cette formidable façade du château. Avec Mes lettres sont des faits, des fêlures aussi, donc les lettres de Louise de Villemorin que vous avez adaptées. Et ça nous permet de parler de ce travail d'adaptation. Déjà, comment avez-vous fait la connaissance de ces lettres? Comment les avez-vous reçues quelque part? Eh bien, Louise de Villemorin, c'était ma grande amie de confinement. En fait, il y avait une exposition tout près de chez elle en 2020 qui a stoppé net à cause du confinement et j'ai pas pu aller la voir. De cette frustration est née l'idée de me pencher sur cette épistolière et c'est devenu une passion. Elle m'a accompagnée pendant 3 mois et toutes mes journées se sont passées grâce à Louise de Villemorin. Donc je la remercie ici haut et fort. Et j'étais stupéfaite de voir qu'on parlait pas plus de cette dame qui avait une plume virevoltante, un esprit et vraiment j'en ai fait vraiment ma déesse. Et j'en parle encore maintenant, on n'est plus en confinement, mais elle ne m'a plus quittée depuis lors. Quelques mots sur ce qui va se passer ce soir, donc le travail que vous avez réalisé. Ensuite, évidemment, la rencontre entre la comédienne et le metteur en scène. Votre intervention s'est arrêtée à quel moment ? Elle s'arrête à partir du moment où le texte, c'est comme un bébé, on le dépose et on le confie aux soins de d'autres personnes qui vont très bien l'interpréter, qui mettront certainement une part d'eux. Comme moi, j'ai mis une part de moi dans ma vision que j'avais de Louise. Vous n'intervenez plus après ? Vous n'intervenez plus par la suite? Non, je me suis proposée à la disposition s'ils avaient besoin de moi, mais je ne pense pas qu'ils ont vraiment besoin de moi. Et c'est ça qui est très riche, c'est que je pense qu'il y a tellement de prismes de Louise de Villemorin que c'est très intéressant qu'on en ait chacun un différent. Et donc pour le travail du texte aussi, il fallait trouver un fil conducteur. Il y avait le fil un peu facile qui était ses nombreux amants. Mais à l'autopsie, j'ai fait beaucoup de présentations sur Louise. À la fin, c'est un peu lassant. Et donc j'ai pris un prisme un peu plus varié et qui montre, à mon avis, un peu plus son talent et sa fantaisie. Et notamment, j'ai intégré dans le spectacle des articles parus dans Vogue, dans Marie-Claire, qui ne sont pas vraiment des lettres à proprement parler, mais que je considère comme des lettres adressées à de plus nombreux lecteurs. Par exemple, L'argent me ruine, ce ne sont pas des vraies lettres, mais c'est proposé comme des lettres. On entre véritablement, puisque ce sont des courriers adressés à des personnes, on n'est pas destinataire nous-mêmes de ces courriers. Donc on s'introduit quelque part dans l'intimité de cette personnalité. C'est vraiment une lecture différente que le fait de lire ces livres. On est vraiment dans l'intimité, toute proche du personnage. Oui, et surtout qu'il y a plusieurs niveaux de lettres. Il y a les lettres évidemment adressées un peu de façon mondaine, mais il y a la correspondance à ses frères, et notamment son frère André, qui est son frère cadet et chéri. Et là, elle utilise cet humour potache qui n'ont qu'entre Villemorin. Et souvent, dans l'aristocratie, on se permet parfois des crudités qu'on n'oserait pas, parce qu'il y a un peu un entre-soi. Et donc, vous verrez, j'ai rien dévoilé dans une partie du spectacle ce soir, il y a un passage un peu particulier qu'on ne peut adresser qu'à son frère. Vous serez quelle spectatrice ce soir? Heureuse, comme une enfant qui attend son cadeau de Noël. Ouais. Vraiment, et puis j'ai rencontré Gwendoline à Mons ce matin, qui prend les choses très à cœur, et je la sens très investie, et très au service de Louise de Villemorin. Donc je suis sûre que ce sera que cadeau ce soir. On va aborder le sujet aussi des ateliers que vous organisez, avec un pique-nique que vous avez appelé Plique-nique. Je suis très fière de mon jeu de mots, je le revendique. Donc c'est pique-nique grand siècle, enfin ils ont été inventés un peu plus tard que la marquise, petite entourloupe c'est un peu plus après elle, mais donc les plis. Et pendant que les personnes les participants vont déguster le délicieux pique-nique du château, je vais présenter des extraits de la correspondance de la première période de séparation avec sa fille, que je vais contextualiser et j'espère donner un petit point de vue un petit peu vivant
J'espère, on verra. Donc là, il y a 2 rendez-vous dans la semaine, il me semble. Il y a 2, mais ce sera la même chose. D'accord. Donc en fait, c'est un dédoublement du même sujet. D'accord. Voilà. Ce sera demain, jeudi à 11h15 et vendredi à la même heure. Bon, renseignez-vous s'il reste des places. Vous avez l'info, non, il en Terminé. Reste plus. Bon, voilà. C'est très très bien. J'adore être à bureau fermé. Tant hélas, mieux. Voilà. Hélas. Mais si le château me rappelle l'an prochain, je pourrais peut-être récidiver. On vous tiendra informé. Voilà. C'est aussi ce qui est terrible et merveilleux à la fois avec ces représentations, c'est que c'est une fois. Oui, il faut être là. Et c'est terrible. Je me dis, là vraiment, ça s'est pas résolu chez moi. Tout ce travail pour une seule fois, c'est à pleurer. Donc il faut y être. Mais c'est vrai parce que et je vois que les comédiens donnent tout d'eux. Et là, ça reste un problème peut-être à... Il faut y réfléchir. Une captation, quelque chose. Non, mais pour partager, effectivement. Parce que le travail, pourquoi le travail ne pourrait-il pas être produit dans d'autres endroits ? À partir du moment où Grignan a la préséance et qu'il est nommé, pourquoi pas ? Et ça se fait parfois. Donc, surtout, il y a des temps extrêmement forts, bouleversants. Oui, c'est vrai. Mais il y a eu Julie Depardieu dans Bunker, a été reproduit à Paris, et vraiment des prolongations. Donc il y a des vies, c'était magnifique. Et c'était Grignan le berceau de ce travail. Je voulais commencer par cette question, votre perception de ce festival. On a envie de dire beaucoup de choses, beaucoup de mots, je dirais importants. Oui, moi j'irais même essentiel, primordial. Enfin, moi je viens ici depuis 2009, donc c'est pas mon premier. Je suis belge, je ne sais pas si vous le savez, mais je fais la promotion énormément en Belgique. Donc vous allez avoir à un moment une proportion de Belges un petit peu à réguler. Donc c'est un festival qui est immanquable pour moi. Depuis 2009, je n'en ai manqué aucun, même à distance pendant le Covid. Merci infiniment, Apolline. Merci, Patrice. Bonne soirée, peut-être un peu stressante aussi pour vous, à distance. Pour moi, non, moi c'est que du bonheur. Le stress, ce sera pour les comédiens et j'espère beaucoup de plaisir aux spectateurs. Merci. Voilà, grand merci.